Aujourd'hui, l'ARSIN continue de vous informer sur la mobilisation contre les nouveaux traités européens. On parlera ensuite de la fête de l'humanité et on terminera sur un sujet explosif, le nucléaire. C'est Christian Berthier, de l'Association pour une Constituante, qui lance un nouvel appel au référendum sur le TSCG, c'est-à-dire le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Il le fait d'une part pour des raisons de souveraineté du peuple, donc de démocratie, mais aussi parce que la règle d'or, prévue par ces traités, serrerait encore les marges de manœuvre des collectivités locales, et ce alors que la décentralisation opérée ces dernières années a accru leurs charges sans compensation, voire même avec une réduction de l'appui technique et financier de l'État. Et ce alors que les emprunts faits aux banques privées pèsent toujours autant sur les budgets. Les diverses consultations que l'État a proposées, ainsi que l'intercommunalité forcée, sont des échecs. Les collectivités, les élus et les citoyens qui le représentent doivent se manifester contre le TSCG et, à l'instar des États généraux de 1789, exiger de profonds changements politiques, tels qu'une constituante. Pendant ce temps-là, au Portugal, la crise n'est plus seulement économique, politique, mais également démographique. On recommandera l'article de François Asselineau sur l'immigration massive en provenance du Portugal, du jamais vu depuis la fin de l'ère salazariste, mais on va surtout parler de l'article de Lisandro Dias sur le site du Cercle des volontaires. En 2010, un plan d'austérité avait provoqué une grève générale, tandis que le gouvernement faisait appel à l'aide de l'Union européenne et du FMI. La note du pays était dégradée par Fitch, alors que le gouvernement renflouait les principales banques du pays. En mars 2011, le Premier ministre social-démocrate José Socrates avait démissionné, suite au rejet de son plan de redressement budgétaire par l'opposition. Mais aucune alternative ne vint, et le pays continua de s'endetter et d'enchaîner les plans d'austérité. Avec un SMIC inférieur à 600 €, un chômage à 15% des actifs, une baisse des salaires dans la fonction publique, une dette des entreprises privées à 180% du PIB, et des privatisations en masse, peut-on s'étonner de voir manifester jusqu'aux militaires ? Retour en France, le blogueur nationaliste jacobin décrit longuement un tract qu'il a reçu parlant de la fête de l'humanité, et constate que, loin d'être la contrefête nationale alliant drapeau rouge et bleu-blanc-rouge qu'elle était il n'y a pas si longtemps, je peux encore en témoigner, la fête de l'humain est devenue une ode perpétuelle au métissage, à l'ouverture des frontières, à la négation de tout ce qui constitue la nation. La programmation musicale sacrifie largement à la musique pop anglo-saxonne, les oripeaux de la révolution deviennent des gadgets, les entreprises privées et tout ce qu'il y a de plus capitaliste placent leurs pubs entre les panneaux arc-en-ciel. Comme l'auteur, je trouve que la programmation musicale laisse indifférent, et les présentations élogieuses que les organisateurs font des artistes font plus rire qu'autre chose, ou alors effraient par le relativisme culturel qui fait qu'ils inscrivent l'Orchestre National de France après des groupes comme New Order ou Chaka Ponk. Mais il faut bien vendre des places, camarades. Les débats annoncés en cascade par le tract de présentation laissent également froid, et sur ce point je ne peux qu'approuver l'auteur. Les débats du front de gauche ne sont que des colloques de convaincus, bourrés de termes vides, compassionnels ou manichéens. On termine sur la célébration de mouvements pour l'instant stériles, comme celui des indignés, ou d'événements passés, comme l'indépendance de l'Algérie, sous la férule du FLN, indépendance dont on oublie les aspects moins reluisants, comme le sort fait aux harkis. Seul point lumineux du tableau, la demande d'un référendum sur le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dit aussi TSCG. Mais est-ce que le front de gauche demande ce référendum au nom de la souveraineté nationale, ou juste pour demander une politique européenne de dépenses publiques massives ? Vu le tableau donné par la fête de l'UMA, on connaît la réponse. On finira cette édition avec le sujet très périlleux du nucléaire. Le Cercle des volontaires a publié récemment un documentaire assemblé par Cyril Romano sur le nucléaire, en France et au Japon, avec une série de reportages à Fukushima, où l'on voit la révolte des habitants de Fukushima contre le silence des autorités sur les doses de radioactivité qu'ils peuvent endurer. Et en France, les extraits insérés par Cyril Romano mettent aussi l'accent sur l'opacité des professionnels du nucléaire. Mais beaucoup de choses là-dedans restent dans l'apparence. Et le blogueur Descartes, lui, n'aura sans doute pas un avis favorable sur cette vidéo, tout comme il déteste le discours général des antinucléaires. On aura encore eu un déchaînement de cette propagande avec l'accident de Fessenheim, accident qui, le rappelle Descartes, est purement chimique et aurait pu se produire dans bien d'autres usines que dans la centrale alsacienne. Descartes relève que les déclarations, tant des Verts que du front de gauche, condamnent une fois de plus la filière nucléaire dans son ensemble sans tenir compte des faits précis. Et Descartes s'acharne plus encore sur l'article d'un professeur de culture générale, et oui, ça existe, qui, dans Le Monde,
prend de haut les ingénieurs du nucléaire en les accusant de suffisance et d'excès de certitude, sans voir la poutre qu'il a dans son œil, et ce alors que l'industrie nucléaire n'a jamais prétendu garantir le risque zéro. Pour Descartes, ces vociférations lamentables ne sont pas qu'une dérive politicienne, elles creusent la tombe du débat rationnel dans notre pays.